Bonjour Farah Kessri. Bonjour. Alors vous avez signé avec Michel Simès ce livre qui est très sympathique, qui est pour les enfants, mais aussi vraiment pour les parents, même pas bête, les 5 sens, comparons l'homme et l'animal chez Glénat Jeunesse. Alors notamment l'odorat, bon on sait quand même que nous ne sommes pas très très forts en odorat, nous les humains, mais alors les animaux, une fois de plus, on va de surprise en surprise. Oui, absolument. Il y a des espèces animales qui arrivent à visualiser leur univers uniquement par le monde des odeurs. Ils voient par leur nez et pas par leurs yeux. C'est notamment le cas des chiens. Le Saint-Hubert, lui, il a une capacité olfactive incroyable. Il a environ 300 millions de cellules olfactives au fond de sa truffe, alors que nous en avons à peine 10 millions. C'est vrai que la muqueuse nasale, hein, ce petit capteur d'odeur qui est au fond de notre cloison nasale, qui est vraiment tout en haut, juste là chez les humains, eh bien, chez un chien, il faut aller au fond de sa truffe, mais en haut. Et là, on peut voir ce qu'on appelle la muqueuse olfactive. Et la muqueuse olfactive chez un chien va mesurer à peu près 200 cm², alors que nous, ça mesure à peine un timbre-poste. Vous vous rendez compte, c'est vraiment très petit. Après, vous avez différentes espèces animales qui ont une capacité incroyable. Vous prenez l'éléphant avec sa trompe de 150 muscles qui sont capables de soulever cette énorme trompe, mais en même temps qui sont aussi à l'origine En fait, ça permet à l'éléphant de soulever sa trompe pour sentir et comme un radar. Vous voyez, c'est vraiment comme un radar qui va pouvoir capter les odeurs qui viennent de la droite, de la gauche et qui vont vraiment être transportées par l'air depuis des kilomètres. Et vous avez aussi... Vous dites juste, je vous coupe parce que vous dites juste quelque chose que je trouve formidable, c'est que l'éléphant peut savoir si vous êtes un agriculteur ou un chasseur à des kilomètres de là, quoi. Oui, absolument. Parce qu'il a de la mémoire. L'odeur permet justement de fixer des informations. D'ailleurs, c'est même chez l'être humain notre premier souvenir et le souvenir d'une odeur, l'odeur de notre mère, l'odeur du lait, etc. Et c'est pareil. La fameuse Madeleine de Proust. Exactement. Et donc, l'éléphant est capable d'associer un danger à une odeur. Donc, l'agriculteur n'est pas dangereux, le chasseur, lui, si. Alors, vous avez une championne aussi, c'est la musarine d'eau. Oui, alors c'est vraiment l'une des rares espèces, hein, et notamment chez les mammifères, à pouvoir sentir dans l'eau. Alors elle a une petite technique, c'est qu'elle plonge en apnée, mais elle garde une petite bulle d'air, et quand elle arrive au fond de l'eau, eh bien, pour savoir si ce qu'elle a repéré de loin, c'était une écrevisse ou un bout de bois, eh bien, elle va libérer cette bulle d'air, qui va aller justement se coller. Ça ne se détache pas, hein. Il faut vraiment imaginer comme une espèce de grosse bulle qui sort du nez, qui va se coller à l'écrevisse ou au bout de bois et qui va capter cette odeur-là. Elle va la renifler à nouveau, la bloquer, remonter à la surface, la bulle va éclater, elle va pouvoir vraiment sentir si c'est une écrevisse ou un bout de bois. Autre chose incroyable, le rat, vous expliquez que chaque rat a son odeur à lui. Oui, parce que ce sont des animaux sociaux, donc c'est comme s'ils avaient chacun une carte d'identité, une carte de membre. Il faut savoir si tu fais partie de la famille, tu es un copain, tu es un ennemi, est-ce que tu habites le même endroit que moi, etc. Est-ce que tu es, par exemple, est-ce que tu es propice au câlin, est-ce que tu veux jouer? Il y a tellement d'informations dans les odeurs, c'est vraiment un mode de communication primordial chez pas mal d'espèces, et notamment les rongeurs. Autre animal incroyable qui vous frappe particulièrement pour tout ce qui est odorat? Oui, je sais que c'est une question difficile. Oui, moi j'aime bien les fourmis. Les fourmis parce que au niveau des antennes, ce sont pas des... Chez les insectes, c'est souvent les antennes, hein, qui permettent de capter les odeurs. Hein. C'est pas vraiment un nez, mais c'est le même principe. C'est-à-dire qu'on capte une molécule olfactive par un moyen. Chez les fourmis, ça va être les antennes et ces molécules vont être analysées après par le cerveau de l'espèce en question. Et chez les fourmis, les différents segments de l'antenne vont être spécialisés. Il y a un bout de l'antenne qui va capter les odeurs de la fourmilière, il y a un autre bout de l'antenne qui va dire « Ah bah tiens, toi tu fais partie du même groupe que moi » et il y a un autre bout toujours de cette même antenne qui va pouvoir dire « Ah, j'ai une fourmi qui est en détresse, elle a libéré des odeurs ou elle est blessée, il faut que j'aille la secourir. » Vous voyez, c'est vraiment tellement perfectionné que ça force l'admiration. Ah oui, c'est formidable, merci.